La Bible nous dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Observer et regarder ont un point en commun. Ils sont tous les deux passifs. En gros, si tu restes passif, tu n'aboutiras à rien. Tu ne vas rien accomplir. Tu attends le bon moment pour prendre tes finances en main. Mais ça fait 3 ans que tu dis ça. Ça fait 5 ans que tu dis ça. Ça fait 6 mois que tu dis ça. Tu vas me dire que en par exemple 200 jours ou 1000 jours ou 3000 jours, il n'y a eu aucune de ces journées où tu aurais pu commencer. Tu ne peux pas attendre le temps parfait. Il n'existe pas. Tu dois prendre ton courage à 2 mains et tu dois foncer. Tu regardes des vidéos, tu les sauvegardes, tu lis des livres. Et tout ça, ça te donne l'impression que tu es en train d'avancer, que tu fais du progrès. Mais au fait, tant que tu ne prends pas action, tu ne fais pas de progrès. Tu restes dans l'illusion que tu avances, mais tu n'avances même pas. C'est comme si tu veux aller dans la maison de ton meilleur ami ou ta meilleure amie à partir de chez toi, mais que tu es dans un tapis roulant. Alors, tout ce que tu fais, c'est avancer sur place, tu marches sur place, mais tu n'avances pas à ta destination. Alors, quand tu fais juste regarder des vidéos, quand tu fais juste lire des livres, mais que tu ne prends pas action, c'est à ça que tu ressembles. Et ma question pour toi, c'est quand est-ce que tu vas réellement commencer? Quand est-ce que tu vas arrêter de repousser à demain, à lundi parce que tu veux bien commencer la semaine, au 1er du mois parce que tu veux bien commencer le mois, au 1er janvier parce que tu veux bien commencer l'année? Quand est-ce que tu vas arrêter d'attendre le parfait moment pour commencer? Tout le temps que tu prends à commencer, il y a ta famille qui est en train de souffrir. Ton épouse, ton époux, tes enfants sont en train de souffrir parce que tu as une mauvaise gestion financière. Tes objectifs attendent, sont toujours repoussés parce que tu ne veux pas prendre la décision de commencer. Tu es submergé par les factures, tu es stressé, mais tu ne veux toujours pas commencer. Qu'est-ce que tu attends? Et je sais que ça peut faire peur. Tu vois les intérêts monter. Ça peut faire peur, mais tu dois faire ce pas. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Ça prend du courage. Si tu veux quelqu'un pour t'aider, demande de l'aide. Si tu veux que je t'aide, demande-moi de l'aide. Mais fais ce pas. Cette meilleure version de toi, tu ne pourras pas l'atteindre tant que ce pas n'est pas fait. Alors prends les décisions difficiles. Si tu as une mauvaise gestion de ta carte de crédit, coupe ta carte de crédit. Fais un budget. Mets-toi des limites. Trouve un partenaire de redevabilité. Mais fais quelque chose, sois actif. Afin que tu puisses aller de l'avant, afin que tu puisses grandir. Parce que la passivité ne te permettra jamais de grandir. Regarde ton relevé. Regarde où tu dépenses de l'argent inutilement. Bâtis ton fonds d'urgence. Commence à investir. Le meilleur temps pour commencer est maintenant. Le meilleur était hier. Alors peu importe quand tu regardes cette vidéo, vas-y, commence avant qu'il ne soit trop tard. Si tu cherches à savoir comment mieux gérer les finances avec sagesse et richesse, abonne-toi.